Bienvenue, bienvenue dans mon atelier de lutronnerie. Voilà, de plus en plus de courriers, de plus en plus de lettres, de cartes postales, je reçois, avec vos questions, énormément de questions. Mais aujourd'hui, c'est Mathieu, Mathieu Bogart, on va dire. Je ne sais pas, il y a deux O, mais bon, bref. Mathieu Bogart, on va dire, voilà. Voilà. On va dire Mathieu, c'est Mathieu. Mathieu qui nous envoie non pas une question, comme c'est la tradition dans l'émission, mais une proposition, un conseil de lutronnerie, puisqu'apparemment il a beaucoup voyagé. Il me parle qu'il est allé en Afrique australe. Voilà, il est allé en Afrique australe et il a rencontré certains problèmes en Afrique australe, dus à la modernité, vous allez voir, vous allez comprendre de quoi que je vous cause, mais il l'a résolu, justement, par un biais totalement naturel. Voilà. C'est Mathieu Bogart qui doit être très 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 sympathique pour nous envoyer comme ça des conseils. Son problème à Mathieu Bogart, c'est ceci. Vous connaissez ce petit accessoire? Si vous connaissez, on vit quand même dans un monde qui va à 100 à l'heure, mais pour les gens qui font de la musique, vous connaissez ça. Vous avez vu souvent, certainement, vos stars préférées qui jouent de la guitare. On le fait aussi pour le piano, mais ça ne se voit pas énormément. Vos stars préférées qui jouent de la guitare en concert, et ils ont ce petit accordeur, ils appuient, et l'accordeur donne la note. Jusqu'ici, tout va bien. C'est extrêmement laid, mais jusqu'ici, tout va bien. Tout va bien. On peut jouer. Ah, c'est très très joli. Il y a un petit problème. Une guitare, je le rappelle, est faite par un lutronnier. Un lutron, exactement. Le lutronnier, c'est plus québécois. Donc le lutron, c'est français. Le lutron passe du temps à faire sa guitare pour une personne qui lui demande des spécificités énormes. Par exemple, de la ballonne. Là, le ballonne, par exemple, on dit on en met pas. La nacre, c'est pareil. Exactement, parfait, on peut mettre du coquillage dans sa guitare. On décide de la taille de la guitare. On décide si on met du Rio. Le Rio, où est-ce qu'on en met? Est-ce qu'on va mettre un chanfrein en Rio ici? Non, on va peut-être mettre ici des petits points pour se repérer. On choisit tous les bois. Et le lutron, pendant des mois, des années parfois, travaille la guitare pour son client. La guitare est calibrée au micromillimètre. Et vous arrivez. Vous venez, vous, bande de décérébrés, et vous mettez cette espèce d'ustensile non seulement moche, mais pesant. Et qu'est-ce qui se passe? La guitare choix. La guitare choix car elle est complètement déséquilibrée. Regardez. C'est pourtant pas compliqué. Ma guitare. Saloperie, j'ai envie de dire. Saloperie, la saloperie qui a chu. Regardez, la guitare là, elle est parfaite. Je peux éventuellement, par exemple, onduler. Vous voyez comme j'ondule? Tout se passe bien. J'ondule pourtant. Pourtant j'ondule et tout se passe bien. Regardez bien. Je mets mon accordeur électronique, car c'est bien d'électronique qu'on parle aujourd'hui. Et oui, qu'est-ce qui se passe? Regardez, je ne peux pas jouer dans ces conditions. Je refuse de jouer dans ces conditions. C'est impossible, ce ne sont pas des conditions décentes pour un moderne instrumentiste de jouer. Non, je ne peux pas. Je ne vais pas jouer comme ça, comme si j'allais à la pêche au moule. Non, je ne vais pas à la pêche au moule comme ça. C'est pas possible. Problème. Soit je suis accordé, et ma guitare est comme ça, hein. Soit je suis comme ça, je suis beau et je peux ondoyer, mais je ne suis pas accordé. Dilemme. Et Mathieu, dans sa carte postale, nous explique une astuce qu'il a rencontrée en Afrique australe. Je vous la fais partager immédiatement. La guitare, nous allons lui ajouter un petit lest, un peu comme les pneus. Tu sais, sur ton pneu, tu peux tout à fait faire mettre par un spécialiste, ne le mets pas toi-même, sinon tu vas aller droit dans le mur avec ton automobile. Sur ton pneu, tu peux mettre ce petit poids en plomb qui est serti contre la jante. La jante, j'aime ce mot. Je trouve que le mot jante est un très beau mot. Eh bien, sur ton pneu, sur ta jante, il y a ce petit poids pour contrebalancer. Moi, j'ai envie de contrebalancer, là, tout de suite. Et je vais mettre un tout petit poids dans ma guitare. La scie qui saute. La scie qui saute le permet. Et j'ai envie de dire, pourquoi s'en priver, puisque la scie qui saute le permet? Je vais faire une toute petite ouverture. Attention, c'est très fragile, c'est très vivant une guitare. La scie qui saute va permettre de faire une petite ouverture, très légère, sur l'arrière de la guitare. Pourquoi sur l'arrière de la guitare? Car cette petite ouverture ne doit absolument pas se faire sur les éclisses. Les éclisses sont une partie tellement importante de la guitare, il ne faut absolument pas en bafouer l'intégrité de l'éclisse. L'éclisse a le droit de vivre telle qu'elle, intègre. L'éclisse se doit d'être intègre. Nous allons faire un petit trou, tout petit sur l'arrière, grâce à la scie qui saute. Je saisis mon instrument. L'instrument est saisi. Il est basculé. Je bascule. Tu sens? Le poids passe comme ça. Et avec la scie qui saute, je fais une petite entaille. Regarde bien et profite.
Je vous remercie bien. Avec la scie qui saute, j'ai fait cette petite entaille. Je vais poser ma scie qui saute. Je sors les quelques menus boiseries qui sont dépassantes maintenant. Et vous pouvez voir qu'à l'arrière de la guitare, j'ai fait la petite entaille qui va permettre de mettre le poids. Regardez. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Je vais montrer avec mon doigt. Vous voyez mon index, l'entaille est là. Vous la voyez, c'est un petit trou qui est dans l'arrière de la guitare. Je ne sais pas si la caméra de Jacques peut permettre de voir ça. Je pense que chez vous, vous réalisez, vous regardez, et vous remarquez qu'avec la scie qui saute, c'est l'intérêt de la scie qui saute, c'est vraiment parfait, vous voyez. Regardez comme c'est parfait. C'est vraiment du travail. Mais ça, c'est la scie qui saute, c'est l'outil. N'oublions pas que l'outil fait le lutron, l'outil fait le lutron. Dans ce toute petite entaille, je vais placer mon petit contrepoids. Démonstration. Une noix. Je place une toute petite noix, une simple noix, ici, tout doucement. Je laisse tout doucement la petite noix prendre sa place. Avec le temps, sur les premiers concerts, éventuellement, la petite noix peut bouger, mais elle va prendre sa place, comme un petit instrument, une petite particularité de la guitare qui aura été mise dès le départ par le lutron. Je replante mon instrument. Je sens la petite noix, c'est très agréable comme sensation. J'ai envie de le dire pour les gens qui vont faire ça, pour eux, pour se sauver de ce problème de la scène, de la guitare qui penche. C'est très agréable. On sent la noix contre son petit ventre dodu. C'est vraiment un grand plaisir. J'éprouve beaucoup de plaisir devant la caméra aujourd'hui. J'ai envie de le dire. C'est important dans la vie quand on ressent du plaisir. C'est important de dire « Je ne suis pas content, je ne suis pas d'accord, vous m'avez changé le delco, je ne l'avais pas demandé. » On peut s'énerver, on peut être touche à foin, mais quand on ressent un grand plaisir dans son petit cœur, on le dit. Et là, j'ai beaucoup de plaisir. Seulement, regardez la guitare se soulève, la guitare se surélève. Hop, vite, pour la contrebalancer, je mets mon accordeur, regardez, et voilà. La guitare prend place. J'ai envie de dire, à moi Wembley, à moi Zénith, le Carnegie Hall. Vous voyez, regardez. Et je peux dodeliner. Vous voyez comme je dodeline? When I was a phone, I was going on. You feel my life, I was going far. I was going far. And you saved my life, I was beginning, you were saving life. In Alabama. In Alabama. Ben, je vous fais bien le remerciement et vive la lutronnerie.